Salut et félicitations de vouloir devenir la meilleure version de toi-même. On est ici pour t'aider à changer tes moins bonnes habitudes vers des bonnes habitudes. Et pour faire ça, on va t'expliquer les 4 piliers du mieux-être. Je m'appelle Jessica Humphries et je suis un entraîneur certifié, professeur de yoga et consultante en mieux-être. Mon nom est Bruno Saint-Hilaire. Je suis spécialisé en médecine sportive et médecine nutritionnelle. Et qui on aime aider chez Énergie, les personnes qui aimeraient avoir plus d'énergie, avoir un poids santé, avoir plus de vitalité dans leur quotidien. Alors, si c'est quelque chose qui t'interpelle, reste avec nous. Notre mission est vraiment d'éduquer les personnes, de les responsabiliser à l'importance de prendre leur santé en main au quotidien pour qu'ils puissent profiter d'une vitalité puis d'un niveau d'énergie qui est exemplaire pour profiter des bons moments dans la vie, mais aussi d'être équipé pour faire face aux défis que la vie nous réserve. Et on adore aider les gens à trouver l'équilibre dans les 4 piliers du mieux-être. Alors au niveau physique, spirituel, émotionnel et cognitif, et en offrant des outils, donner du support et aussi la motivation. Mm-hmm. Maintenant, on va t'expliquer comment mettre en place les 4 piliers que tu retrouves aussi dans notre programme Énergise ta vie. Pilier numéro 1, qui est d'optimiser ton bien-être physique. Et en premier lieu, on va toucher le côté alimentation, puis j'ai 3 points à partager avec toi là-dessus. Est-ce que tu connais l'index glycémique des aliments? Donc, premièrement, on devrait miser pour des aliments qui ont un index glycémique plus bas. Qu'est-ce que c'est l'index glycémique des aliments? En fait, c'est le sucre ou le glucose qui reste dans le sang une fois qu'on a digéré un aliment solide ou liquide. Et la science de la médecine nutritionnelle nous indique qu'on a grand avantage à manger des aliments qui ont un index glycémique bas plutôt qu'élevé. Donc, un aliment à index glycémique élevé, qu'est-ce que ça va faire? Ça augmente ton sucre sanguin très, très rapidement. Ça peut peut-être être intéressant si tu as à courir très rapidement, mais si tu veux avoir une énergie qui est stable, c'est vraiment pas le type d'aliment que tu veux consommer sur une base régulière. En plus de ça, c'est un type d'aliment qui a tendance à créer de l'inflammation, du surpoids et c'est relié à plusieurs problèmes de santé. Donc, on vise des aliments à index glycémique plus bas. La pomme, dans sa version naturelle, a un index glycémique bas. Pourquoi? Parce que Mère Nature nous aime et elle nous donne uniquement des aliments à index glycémique bas. Si, par contre, je prends la pomme puis j'en fais une version modifiée un peu, industrialisée, la compote de pommes, puis même si tu la fais à la maison sans y ajouter de sucre, parce qu'on a passé la pomme à la cuisson, on a détruit une bonne partie de ses micronutriments, les vitamines, les minéraux, les antioxydants et plein d'autres aussi. Mais en plus de ça, on a modifié la structure du sucre naturel qu'on trouve dans la pomme en sucre raffiné. C'est comme si tu prends de la compote de pomme, même sans sucre ajouté, c'est comme si tu prenais des cuillères à thé de sucre dans ta bouche, du sucre blanc. Okay? Donc, ce n'est pas une très bonne idée. Une autre alternative à la pomme version nature, c'est le jus de la pomme. Donc, la plupart des jus de pomme qu'on retrouve sur le marché sont faits de concentré. Donc, ça veut dire qu'on a passé la pomme à très haute température pour qu'elle puisse se conserver pratiquement indéfiniment. L'envers de la médaille là-dessus, c'est qu'on a détruit aussi une bonne partie des nutriments et, comme avec la compote de pomme, on a modifié complètement la structure des sucres naturels qu'on retrouve dans la pomme et ça devient des sucres simples, encore là, du sucre, comme si on avalait du sucre de table à la cuillerée. Donc, ce qu'il faut que tu regardes, si tu veux un jus de pomme ou un autre jus de fruits, t'assurer sur l'étiquette que c'est écrit « non fait de concentré ». Celui-ci, il est fait de concentré, donc c'est dans la catégorie, comme la compote de pommes, d'aliments à index glycémique élevé. Donc, ils vont apporter moins de nutriments à tes cellules. Donc, tes cellules, qui dit moins de nutriments, dit moins de matériaux pour faire tous leurs milliards de fonctions qu'elles font à chaque jour dans notre corps. Le deuxième élément, puis c'est en lien avec ce que je viens de t'expliquer, on vise des aliments qui sont plus près de leur état naturel, donc des aliments qu'on va dire vivants. Ici, je ne suis pas en train de te dire de manger un sushi de poulet, ça ne serait vraiment pas une bonne idée. Mais tout ce qui est fruits et légumes, Mère Nature a mis des millions et des millions d'années pour les fabriquer, pour nous donner ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et quand on les mange dans leur version nature, très peu ou pas du tout transformés, donc crus, c'est là qu'on va profiter au maximum de leur valeur nutritive. Donc, va plus
dans le monde végétal, surtout vers les aliments qui sont vivants. J'ai introduit la notion de nutrition pour apporter des matériaux à tes cellules parce que c'est le but ultime de s'alimenter. Donc, on sait aujourd'hui que la plupart des fruits et des légumes qu'on retrouve ici en Amérique du Nord ont voyagé énormément. En fait, la Fondation David Suzuki et la Fondation Équiterre nous disent que le panier d'épicerie typique nord-américain a voyagé à peu près 4 à 5 000 km. Donc, si je prends une pomme en plein mois de janvier, et elle est très belle, elle est même biologique, sa valeur nutritive, elle est très, très basse parce qu'on l'a cueillie avant qu'elle soit à pleine maturité. Et c'est là que, selon les plus grands scientifiques dans le domaine de la médecine nutritionnelle, nous disent l'importance cruciale de supplémenter une bonne alimentation. Est-ce qu'on supplémente avec plein de choses? Non. Ce qu'on nous dit, les experts à l'Université Harvard, par exemple, vont nous dire de tout simplement débuter avec un complexe de multivitamines, multiminéraux et d'accompagner ça avec une bonne alimentation vivante, la moins transformée possible. Alors, ce sont les 3 choses que tu devrais retenir dans ce pilier-là qui est d'optimiser ton mieux-être physique et qu'on élabore beaucoup plus dans notre programme Énergise ta vie. Le corps est fait pour bouger. Alors, chez Énergie, qu'est-ce qu'on recommande? C'est de bouger notre corps 30 minutes ou plus par jour à une intensité qui est modérée en stimulant notre système cardiovasculaire et nos muscles. Et en faisant, bien sûr, des activités que tu aimes. Et c'est important de planifier ces activités dans ton horaire et de les respecter comme si c'était un rendez-vous avec quelqu'un super important. Toi, tu es la personne la plus importante dans ta vie. Alors, ça n'a pas besoin d'être des gros entraînements, mais ça peut être une marche, ça peut être une randonnée en forêt, on peut faire du vélo, on peut même rajouter juste plus de mouvement dans notre quotidien en prenant les escaliers au lieu d'un ascenseur, ou même stationner juste un petit peu plus loin si on a un rendez-vous et marcher 10 minutes pour arriver à notre rendez-vous et 10 minutes pour retourner. C'est facile de rajouter juste un petit peu plus de mouvement. Quand vous allez rajouter plus de mouvement, tu vas voir que ça va te sentir super bien et ça va vraiment t'aider à avoir plus d'énergie. Justement, dans notre programme Énergise ta vie, on a plein d'entraînements que toi, tu pourrais faire à la maison. Et ensuite, d'aller en nature au quotidien. Ça n'a pas besoin d'être des longues périodes en nature. Si tu as le temps, bien sûr, profite-en. Sinon, ça suffit de prendre 5 à 10 minutes, de prendre le temps d'aller marcher en nature, connecter avec tous les sens, de prendre le temps de t'oxygéner. Et bonus, enlève tes souliers et connecte tes pieds à la terre pour aller chercher l'énergie du sol. Alors, pour conclure, le pilier numéro 1, qui est le pilier de ton mieux-être physique, on parle de quelque chose qui est crucial, ton sommeil. Et combien de gens dans notre société présentement ne profitent pas d'un sommeil réparateur? Il y a beaucoup de gens dans notre entourage qui nous disent qu'ils dorment des heures et des heures, ils pourraient dormir toute la journée et au réveil, ils se sentent épuisés. Alors, la première chose qui est importante à retenir, c'est les rituels avant ton sommeil. Donc, si par exemple, tu passes plusieurs heures devant des écrans bleus, puis les écrans bleus, probablement que tu dois les connaître, tout ce qui est technologique, ça stimule tes hormones de stress et tu n'entreras jamais en sommeil réparateur parce que quand tes hormones de stress sont là, les hormones de croissance ne peuvent pas entrer en fonction et réparer et faire le ménage durant la nuit pendant les cycles de sommeil profonds. Qui dit hormones de stress dit peut-être, tu écoutes une émission à la télé et puis c'est très stimulant, mais négativement, c'est quelque chose de dramatique, tout ça. Ça aussi, ça va créer la même chose. Tu vas stimuler la sécrétion des hormones de stress et tu vas peut-être t'endormir, mais tu n'entreras pas dans les cycles profonds du sommeil. Une dernière chose à intégrer, qu'on va beaucoup plus en profondeur, encore une fois, dans notre programme Énergise ta vie, c'est quoi manger et à quel moment on devrait arrêter de manger des choses solides ou liquides. C'est au moins 2 heures avant d'aller au lit parce que le corps humain n'a pas la capacité de digérer et d'enclencher les cycles profonds du sommeil. Donc, si par exemple, tu veux aller au lit à 10 heures, bien, tu devrais arrêter de manger vers 7 heures, 7 heures et quart à peu près. Si tu as une petite fringale un peu plus tard, on te conseille de prendre un petit verre d'eau, mais pour garder ton estomac vide, pour que justement les hormones de croissance puissent entrer en fonction et t'assurer d'un sommeil réparateur qui va faire que le lendemain matin, tu vas être dans la meilleure version de toi-même.
Le deuxième pilier du mieux-être, c'est de purifier votre mieux-être émotionnel. Et entretenir notre mieux-être émotionnel, c'est comme entretenir nos muscles. Alors, il faut le faire à chaque jour pour qu'on puisse nous aider vraiment à voir toutes les belles choses dans notre vie et aussi de nous aider à faire face aux défis qui arrivent au quotidien. Puis comment est-ce qu'on peut faire ça? Numéro 1, c'est de cultiver notre gratitude. Alors, c'est d'avoir la gratitude à chaque jour parce que la gratitude, c'est l'attitude qui apporte plus d'abondance dans notre vie. Alors, vous pouvez vous lever en disant 3 gratitudes. Au soir, exprimer encore 3 gratitudes ou plus. Et bonus, durant la journée, juste penser à tout ce qui va super bien dans votre vie parce que c'est ça que tu vas attirer. Ensuite, c'est d'avoir des pensées positives et optimistes. Malheureusement, notre cerveau de survie nous amène plus vers le danger et aussi dans le négatif dans notre vie. Mais sachez que toi, tu as un choix. Alors, tu peux décider de continuer dans le négatif ou d'aller plus vers le positif et voir le verre à moitié rempli. Alors, c'est un choix et c'est vraiment une pratique. Et si tu le pratiques à chaque jour avec amour et bienveillance, tu vas voir, les choses vont changer dans ta vie dans une façon positive. Et du côté émotionnel, il y a 3 choses à retenir dans tes nouvelles habitudes de mieux-être. 1, entoure-toi de personnes qui sont positives, des personnes qui, dans certains cas, peut-être t'impressionnent, des gens pour qui tu as une admiration parce qu'elles ont tendance à voir plus la vie du bon côté. Le philosophe américain Jim Rohn disait de son vivant: on est le reflet des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps dans notre vie. Donc, assure-toi de faire un inventaire des personnes avec qui tu passes du temps. Puis, il y en a peut-être dans celles-là que ça vaut la peine peut-être de moins les voir, puis parce que ce n'est pas des personnes qui t'inspirent. Donc, fais ce petit exercice-là. Ensuite de ça, au quotidien, choisis volontairement et consciemment de participer à des activités qui te font plaisir, qui te rendent heureux et heureuse. Donc, intègre plus de jeux dans ton quotidien. Puis ça n'a pas besoin de prendre toute l'après-midi, ça peut être 15 minutes, ça peut être quelque chose qui te fait plaisir à chaque jour. Et le dernier point, pour nourrir ton conscient et ton subconscient, assure-toi de prendre au moins 20 minutes à chaque jour, idéalement le matin en te levant, idéalement, si tu es capable, pour lire ou écouter du matériel qui va te rendre encore plus près de la meilleure version de toi-même. Donc, ça peut être une biographie de quelqu'un qui t'impressionne, ça peut être un livre de croissance personnelle. Alors, ces 3 choses-là vont faire de ta santé émotionnelle quelque chose de beaucoup plus rayonnant et ensoleillé. Et maintenant, on t'explique les 2 points à intégrer pour ton mieux-être cognitif. Peut-être en introduction, le cognitif, c'est tes capacités de mémoire, de focus, de créativité. Ce qui fait partie du lobe frontal du cerveau de l'être humain. Donc, 2 choses que tu peux intégrer dans ton quotidien. 1, fais des activités qui stimulent justement ta créativité. Ça peut être quelque chose de très complexe, comme si tu n'as jamais fait de la peinture, peindre un tableau qui va te prendre des jours. Mais ça peut être quelque chose de très, très simple, comme écrire ton nom avec ta main gauche, si tu es droitier ou droitière, ou avec ta main droite, si tu es gaucher ou gauchère. Ça va stimuler des nouvelles connexions au niveau de ton cerveau, au niveau des neurones, qui va optimiser le muscle de ta créativité. Une autre chose, c'est d'essayer des choses nouvelles, comme peut-être apprendre une nouvelle langue, apprendre un instrument de musique, apprendre quelque chose que peut-être que tu rêvais quand tu étais jeune, quand tu étais un jeune garçon, une jeune fille, tu te disais « Ah, bien plus tard, je vais être ça ». Le voyage aussi est une excellente façon de stimuler ta créativité parce qu'on sort des terrains battus, justement, et puis ça stimule notre cerveau, qui est une machine vraiment phénoménale. Et le 4e pilier du mieux-être, c'est d'élever ta spiritualité. Et simplement dit, c'est juste de vivre dans le moment présent. Alors, voici 2 trucs qui pourraient t'aider au quotidien. Alors, de prendre 5 à 10 respirations conscientes et profondes 3 fois par jour. Alors, ça a l'air simple.
que ce qui est simple est aussi simple à ne pas faire. Alors, c'est de faire un petit rappel durant la journée, peut-être un petit alarme pour le matin, le midi et le soir, juste d'arrêter, prendre quelques belles respirations et tu vas voir que ça va t'aider vraiment à de regagner du focus pour recommencer ta journée. Et ensuite, un autre truc pour t'aider à vivre dans le moment présent, c'est de faire 5 à 10 minutes de méditation par jour. Je sais des fois quand les gens vont dire méditation, les gens ont un petit peu peur. C'est très simple, la méditation. C'est juste de prendre un moment pour arrêter et de commencer à calmer notre activité mentale. Alors, tu peux le faire juste en t'assoyant, tu peux le faire couché, tu peux aussi juste le faire en marchant en forêt. Et le but, c'est pas de ne pas avoir de pensée, c'est d'être capable juste de commencer à contrôler les pensées et de créer un petit peu d'espace entre les pensées. Souvent, je vais dire à mes clients que, imagine que les pensées, c'est comme un nuage. Alors, tu vois le nuage, tu vois le pensée, il est là, sans mettre trop d'attention sur le nuage, sur la pensée, laisse-le juste aller dans le ciel. Et ensuite, revenir à ta respiration et être dans le moment présent. Et s'il y a un autre nuage qui repasse, on fait la même chose avec amour et bienveillance et tu vas voir que c'est une pratique, c'est un muscle que tu peux développer et qui va te faire énormément du bien et t'aider à vivre plus dans le moment présent. Alors imagine qu'avec ta santé, tu veux faire comme un arbre, à savoir approfondir tes racines. Tu veux prendre ton temps pour justement que tes racines soient profondes, pour que ton arbre de santé puisse rayonner, puisse donner des fruits qui sont riches et remplis d'énergie. Imagine un arbre, on se trouve ici dans une belle forêt, à qui on aurait donné des nutriments très rapidement, puis pendant une très courte période, bien, ça donne un arbre qui est plus fragile. Quand les défis de sa vie d'arbre arrivent, bien, il risque d'être déraciné plus facilement. Alors, si on fait l'analogie avec notre santé, bien, l'idée, c'est de s'occuper, de nourrir notre santé globale sur les 4 piliers qu'on t'a expliqués, et puis de donner tout ça pour que tes racines soient bien ancré dans le sol pour que tu puisses profiter d'une santé et d'une vitalité qui est solide, pour apprécier les bonnes journées dans ta vie, mais aussi pouvoir faire face de façon solide et bien ancrée aux défis que la vie va te envoyer. Et le programme se fait en 4 volets. Semaine 1, c'est la semaine de simplifier ta vie. C'est important vraiment de faire le vide pour accueillir les changements dans ta vie. Alors, on montre comment faire le ménage dans toutes les différentes habitudes que tu as déjà pour vraiment mettre la place et pour rentrer de la nouveauté. La semaine 2, c'est celle où tu vas bâtir tes fondations de mieux-être. Donc, on va intégrer graduellement des nouveaux éléments dans ta routine de semaine pour découvrir et ressentir comment est-ce que ces nouvelles habitudes-là créent des petites victoires positives. Des fois, c'est très subtil, mais c'est à force de les cumuler qu'on voit des bons résultats que tu vas être en mesure de voir dans la semaine 3 et 4. Et semaine 3, c'est découvrir la meilleure version de toi-même. Après que tu as commencé à mettre des nouvelles habitudes, maintenant, c'est vraiment la constance qu'on va travailler dessus dans la planification de tes semaines pour que ça commence à devenir des habitudes dans ta vie et tu vas commencer à trouver ta recette gagnante pour toi et célébrer les succès que tu as déjà. Comme on disait plus tôt, la santé, le mieux-être, la vitalité, c'est comme la santé d'un arbre avec ses racines. De les garder avec toi, puis de continuer à évoluer dans ça, donc enraciner ces nouvelles habitudes-là pour profiter justement que ça aille de mieux en mieux. Donc, c'est ce que tu vas faire dans la semaine 4 du programme. Maintenant, on t'invite, si ce qu'on a partagé avec toi aujourd'hui t'inspire à aller de l'avant, aller à la découverte de la meilleure version de toi-même, à joindre un de nos programmes Énergise ta vie. Alors, tu peux trouver le lien en bas de cette vidéo pour notre page où est-ce que ça va donner tous les détails sur notre programme Énergise ta vie, les différents forfaits, les différents bonus que tu as. Et on a différents forfaits pour le personnaliser juste pour toi. Alors, au plaisir de te voir dans un de nos programmes. Bye!